Bonjour, je vous prie d'excuser, enfin de bien vouloir, je voudrais bien m'excuser auprès des organisateurs d'être arrivé effectivement, disons limite, mais ça circulait pas terrible dans Paris, les manifestations des, comment dire, des chercheurs m'ont un peu gêné. Bon, On sait ce qu'ils font. pour une fois on sait ce qu'ils font exactement, au moins ils profitent du beau temps. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Bon, je voudrais vous apporter un petit peu un point de vue d'industriel, en ce sens que personnellement je suis consultant, en particulier, enfin en électronique, disons, et tout ce qui touche autour de l'électronique, la mécanique et ce qu'on pourrait appeler la puissance, enfin l'énergie. Hein. Au travers d'une étude que nous venons de mener depuis 8 mois auprès de Peugeot, Renault et de leurs sous-traitants, et puis bien entendu de leurs concurrents, type BMW, Mercedes-Benz, Fiat, par exemple, essayer de voir un peu de quoi l'industrie aura besoin demain. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit d'un fort développement, disons, de l'industrie mécatronique, et au travers de tout cela, on va voir, disons, ce qu'il vous faut former pour demain. Alors, d'abord, quelques chiffres tout de même. L'électronique, c'est une industrie tout à fait majeure. Vous voyez là sur le graphique, on a essayé de retracer depuis le début des années 70 ce qui avait pu être les taux de croissance de l'industrie électronique. Tout ce qui est au-dessus de la courbe est croissant, ce qui est en dessous est décroissant. Alors, dans les années, disons 70, il y a eu tout ce qu'on appelait les mainframes, et l'ensemble était, on pourrait dire, drivé, le moteur de développement était principalement les militaires. Ensuite, à partir, disons, des années 75-80, sont arrivées les entreprises, bien qu'un dispositif quand même important soit apparu, en l'occurrence le magnétoscope, et en particulier la naissance dans l'année 81 du PC de bureau, enfin du PC. Je rappelle pour ceux qui voient mon ordinateur quand même que Apple est né 3 ans avant. Bon, mais ça c'était une petite pique, ça me fait plaisir. Le PC de bureau, le développement des réseaux. Ensuite sont arrivés dans les années 80 Internet, le home PC, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'équiper chez soi. Hein, puis le PC portable, qui connaît toujours un vrai fort développement. Et là, le premier couac de l'industrie électronique, ce qu'on a appelé la bulle télécom. Alors, je vais l'expliquer après. Et puis, bon, aujourd'hui, le nombre de produits électroniques ne cesse de croître, que ce soit dans l'automobile, le lecteur de DVD, la photo, les téléphones portables, etc. J'en passe et des meilleurs. Et on est passé, en fait, depuis la fin des années 90, enfin, disons la mi des années 90 à maintenant, à ce que le moteur soit le grand public, le moteur de développement soit le marché grand public. Bon, bulle télécom, je reviens un tout petit peu dessus. En fait, je dois dire que c'était assez effarant. Les prévisions que l'on fait à décision montraient pourtant l'inverse de ce à quoi tout le monde croyait. Et en fait, disons que le téléphone portable, qui est quand même une grande invention européenne, je rappelle que la norme a été émise sous la pression de la Commission européenne, et dont le prototype d'ailleurs avait été le réseau RITA, qui avait été développé par Thomson pour les militaires dans les années 80-90. Et qui est vendu aux Américains d'ailleurs, eh bien en fait la bulle, enfin disons qu'il à peu près quadruplait tous les ans, le nombre de lignes et téléphones portables quadruplait tous les ans, fin des années 90. Puis on a cru que une fois que tout le monde serait équipé, l'année suivante, tout le monde aurait 4 téléphones dans sa poche, puis enfin etc. Moi j'ai que 2 oreilles, je suis peut-être un petit peu sous-développé, mais dans le fond on atteint une certaine asymptote. Et en réalité, tout le monde a investi dans les télécoms en croyant que le marché allait continuer avec des taux de croissance identiques. Et en fait, il y a eu un réveil douloureux parce que les approvisionnements, bien entendu, avaient été faits en conséquence. Et puis derrière, toute la chaîne s'est un peu écroulée. En fait, ça veut dire quoi? Je pense que la bulle télécom, elle était salutaire parce que ça signifie que l'industrie électronique, en fait, est majeure. Enfin, elle a connu une crise. Ce qui est quand même pas mal. Depuis, d'ailleurs, c'est toujours pas la crise. On va voir dans la suite. Alors, en fait, le marché mondial, c'est presque 1000 milliards d'euros. Je dis bien d'euros et pas de dollars. Hein. On va travailler en euros, là, ce qui pose quelques petits problèmes, on le verra par la suite.
Ce marché, grosso modo, 27%, c'est le traitement, le traitement informatique, 21% les télécoms. Vous voyez que malgré la bulle télécom, c'est quand même le second marché. Ensuite, tout ce qui est industrie et matériel médical, 16%. L'audio et la vidéo, 13%. L'automobile, 8%, on pourrait dire seulement. L'électroménager, 8%. Enfin, l'électroménager, pardon, j'inclus dedans produits blancs, produits... comment on dit? Tout d'un coup brun, oui, j'en retrouvais plus, je disais marron, ça colle pas. Et enfin, ce qui est intéressant de voir, c'est que le marché de l'aéronautique et de la défense, qui avait été le moteur au début de l'électronique, vient, on pourrait dire, en dernier avec 7%. Vous voyez, le matériel industriel dans lequel on inclut l'électronique médicale est troisième, et en fait, après cela, on arrive, enfin, sur l'industrie et la défense à 7%. Alors, en 2003-2004, voilà quelle a été la croissance. Presque 6%. Et attention, je dis bien la croissance est en euros. Si on la comptait en dollars, ça serait de l'ordre de 15%. Bon, alors d'accord, entre-temps, le dollar a chuté, mais les transactions se font quand même en dollars aussi. Là-dedans, le plus fort vecteur de croissance a été les télécoms avec 12%. Et on trouve l'automobile à 7,7%. Pourquoi je privilégie l'automobile? On va le voir par la suite pour la mécatronique. On est donc en valeur. Si on prend maintenant notre scénario de croissance pour 2003-2008, c'est-à-dire maintenant les 3 prochaines années, on tombe toujours sur un taux de croissance stable à 6%, mais dans lequel l'automobile va prendre une part prépondérante. Donc c'est quand même un point intéressant. Et n'oublions pas aussi un point sur cette industrie, c'est que la croissance des marchés de l'électronique, elle est de l'ordre du double de celle du PIB. Et on va essayer de voir comment ça se répartit géographiquement maintenant. Alors géographiquement, aussi curieux que ça puisse paraître, l'Europe est le premier producteur. Et à nouveau en euros, si on comptait en dollars, je ne vous dis pas. Donc 27% en Europe, 21% en Amérique du Nord. Alors je tiens à préciser, l'Europe c'est 30 pays. Ça inclut quelques pays, enfin l'Ukraine, etc., la Roumanie, qui ne sont pas dans l'Union européenne, et je crois aussi la Turquie d'ailleurs. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'Europe. Pardon? Non, c'est un sujet difficile en ce moment. Oui, j'ai bien compris. Bon, l'Amérique du Nord inclut le Mexique et le Canada aussi. La Chine avec 19%, quand même énorme. Le Japon vient derrière avec 16%, et on retrouve d'autres zones qu'on pourrait qualifier de délocalisation derrière. Et la croissance, à nouveau, alors là j'ai pris les chiffres 2002-2007, je n'avais pas les chiffres 2008 à l'époque, enfin peu importe. Vous avez la production et le marché, la production en bleu clair et le marché en mauve. La croissance en Europe est moyenne, disons 4 à 5%, aux USA plutôt 3 à 4, au Japon encore un petit peu inférieur, la Chine croît fortement, et le reste du monde aussi. Bon, ça s'explique par un certain nombre de besoins. Je veux dire, quand on a un lecteur de DVD, un magnétoscope, une télévision, même souvent deux, un ordinateur ou deux à la maison, etc., enfin un téléphone portable par tête de pipe, finalement on est équipé, quoi. Et on est sur un marché de renouvellement. Et en fait, les vrais marchés de demain sont effectivement en Chine et dans ce qu'on appelle le reste du monde. Ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que en Europe, la production, enfin la croissance de la production sera plus forte que la croissance du marché. C'est-à-dire que l'on est et l'on restera avec une balance commerciale positive en matière d'électronique. Là, je pense qu'il y a un certain nombre d'idées reçues qu'il faut tout de même remettre à l'ordre du jour. On est bon, et non seulement on est bon, mais on va être encore meilleur. Bon, un petit peu, mais on va être quand même encore meilleur. Contrairement aux USA, contrairement au Japon, on va être meilleur. Alors, parlons mécatronique maintenant, parce que là on arrive dans le cœur du sujet pour la formation.